Donc, comment compléter votre installation AutoCAD pour installer le gabarit du département. Donc, à ce moment-ci, vous devriez avoir installé AutoCAD 2023 selon la procédure qui vous a déjà été présentée précédemment. Et vous devriez être capable d'ouvrir le logiciel. Donc, si je fais un essai ici, je double-clique, le logiciel AutoCAD 2023 s'ouvre. Ça prend quelques instants, c'est quand même un logiciel qui est assez lourd. Donc, le logiciel s'ouvre comme ça, mais il n'est pas à la main, il n'est pas à la main encore du département. L'interface pourrait différer un peu de celle que vous voyez, mais AutoCAD fonctionne, mais il n'est pas adapté au département. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment compléter cette installation-là pour être fonctionnelle pour le cours numéro 1 de DAO2. On va commencer par aller dans Teams. Donc, on ouvre Teams. Je pense que vous êtes déjà habitué à l'interface. Dans vos équipes Teams, vous devriez normalement avoir une petite manette de jeu vidéo. C'est ce qui s'approchait le plus d'un cours de DAO qu'on a trouvé, là, mais je vous garantis que ça ne sera pas aussi amusant que de jouer à la PlayStation. Donc, DAO 2 ici, automne H24, on s'en va là-dedans. Dans le canal général, vous cliquez sur le canal général ici, et vous allez dans Fichier en haut. Dans les fichiers, vous avez votre fichier à vous. Ici, c'est Victoria Lavoie parce que c'est avec son ordinateur que je suis en train de faire la présente démonstration. Et vous avez le support de cours. Donc ici, on va vous déposer des fichiers tout au long de la session. On coche la petite bulle à gauche. Et les trois petits points ici, on clique là-dessus et on s'en va dans Téléchargement. Donc là, le téléchargement devrait commencer. Je vais réduire la fenêtre de Teams comme ceci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir deux explorateurs Windows pendant que le téléchargement se fait. On va ouvrir deux fenêtres d'exploration Windows en parallèle. Donc, on s'en va dans l'explorateur Windows ici en bas. On clique là-dessus. On s'en va dans toutes les applications. Et là, on descend un peu dans notre dans notre menu déroulant et on s'en va choisir explorateur de fichiers. Donc, ça nous ouvre un premier explorateur de fichiers comme ça. Et on va retourner dans l'explorateur Windows. Toutes les applications. On descend encore à le menu déroulant jusqu'à la lettre E, explorateur de fichiers. Donc, on ouvre un deuxième fichier. Normalement, il doit y avoir un deuxième fichier en parallèle. Est-ce que ça a fonctionné? On va le savoir tout de suite. Si je décide d'ouvrir comme ça. Il n'a pas ouvert deux fichiers. Bon. Donc, je vais ouvrir ceci. Puis, une fois que j'ai mon menu déroulant ici, je vais aller m'ouvrir un deuxième fichier. On va recommencer. Là. Je ne détaille plus toute la procédure. Il ne veut pas le tannant. Bon, il ne veut pas m'ouvrir deux fichiers. Ça fait toujours ça quand on enregistre les capsules. Je l'ai pratiqué. Vous demanderez à Victoria, elle assiste à l'enregistrement. Vous lui demanderez si vous ne me croyez pas. Donc, comment je vais faire pour ouvrir un nouveau fichier? Je vais essayer de me débrouiller. Je vais cliquer droit. Nouveau dossier ici. Puis là, je double-clique dessus. Et là, ça m'ouvre une deuxième fenêtre. Donc, vous avez vu la petite astuce que je viens de faire. Je clique droit sur le bureau. Je crée un nouveau dossier. Et là, j'ai un dossier vide en... Oups, j'ai déplacé ma fenêtre d'enregistrement. Désolé. Donc, j'ai un dossier vide qui vient d'apparaître sur mon bureau. Et moi, j'ai toujours ça sur mon bureau ici. Fait que, qu'est-ce que je fais? C'est que je garde toujours un dossier vide. Puis quand je veux m'ouvrir plusieurs fenêtres comme ça, ça fonctionne. Bon. Je clique. Je fais juste passer mon curseur vis-à-vis le petit carré qu'il y a dans ma fenêtre Windows. Et là, je peux choisir deux fenêtres en parallèle, comme ça. Donc, ma première fenêtre s'installe. Ma deuxième ici, c'est mon nouveau dossier. Ça s'installe. Donc, voilà. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc, dans ma fenêtre de gauche, je vais aller chercher mes téléchargements pour voir où est-ce que ça en est. Ça peut prendre un certain temps à télécharger cette affaire-là. 18K, donc 18 MB, ça devrait être pas pire téléchargé. Si je double-clique sur le fichier, vous voyez, il me met un message d'erreur. Il me dit que je ne peux pas accéder au dossier. Ça veut dire qu'il n'a pas terminé le téléchargement encore. De l'autre côté, ici, on va déjà prendre un peu d'avance pendant que le téléchargement se complète.
C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on a à faire, c'est que les fichiers que je vous fais télécharger en ce moment, on va devoir aller les installer à un endroit précis dans votre ordinateur pour que AutoCAD puisse fonctionner. En fait, AutoCAD fonctionne déjà, mais il n'y a pas le gabarit, il n'est pas à la main du département de design d'intérieur. Donc, pour aller le faire, il faut aller porter ces fichiers-là. Et donc là, c'est quelque chose quand même assez complexe d'aller jouer dans les entrailles de l'ordinateur comme ça. Fait qu'on vous évite un bon bout. Et la procédure là, que vous suivez en ce moment, c'est la plus simplifiée qu'on a pu faire pour ne pas vous mêler. Donc, ici, je suis dans mes téléchargements. Ici, je vais aller explorer mon ordinateur, donc pour aller au bon endroit. Donc, je vais descendre dans le menu déroulant ici jusqu'à ce que je trouve ce PC. Donc, vous devriez tout avoir ça, ce PC. Vous devriez tout avoir OS disque dur C. On sélectionne ceci. Ici, vous devriez avoir une série de dossiers comme vous voyez à l'écran. Il devrait y avoir des dossiers qui sont en surbrillance et d'autres qui sont estompés. Si ce n'est pas le cas, donc normalement vous devriez avoir ça parce que on a déjà fait afficher les dossiers cachés lorsqu'on a fait l'installation de votre ordinateur au début de la session 1. Si ce n'est pas le cas, on s'en va dans Afficher ici. En bas complètement de la liste Afficher. Et encore en bas du menu déroulant, il faut que vous cochiez Éléments masqués. Donc ça va faire apparaître les éléments masqués. Mais de base, ils devraient être là normalement. Donc là, on est rentré dans ce PC disque dur C. Et là, vous allez aller repérer le dossier qui s'appelle Utilisateur. On double-clique sur Utilisateur. Là, on arrive dans un menu et ça ne sera pas pareil comme ce que vous voyez à l'écran. Encore une fois, on est dans le dossier d'une étudiante ici. Là, dans votre dossier, ça va être personnalisé. Ça pourrait être votre nom de famille ou ça pourrait être votre numéro de DA. Donc, ça varie d'un ordinateur à l'autre. Je ne suis pas parvenu à comprendre pourquoi. Dans le cas de l'étudiante en question, c'est le dossier sec des chiffres. Je double-clique là-dessus. Donc, si vous n'avez pas le prochain dossier, c'est parce que vous revenez une étape en arrière et vous allez en choisir un autre jusqu'à ce que vous trouviez. Donc, à ce moment-ci, il faut aller dans Application Data. Donc, celui-là, vous voyez, il est en estompé. Fait que si vous n'avez pas affiché les dossiers cachés, ça, vous ne le verrez pas. Donc, là, à ce moment-là, je vous rappelle, Afficher, éléments masqués, si vous ne voyez pas Application Data en arrivant ici. Application Data, je double-clique. Roaming, je double-clique là-dessus. Autodesk, donc c'est la compagnie qui fait le logiciel AutoCAD, je double-clique. AutoCAD 2023, donc vous en avez juste un maintenant, mais si vous avez déjà installé une version d'AutoCAD antérieure sur votre ordinateur, vous en avez peut-être d'autres. Donc moi sur mon ordinateur, j'ai 2022, 2023, bientôt 2024, etc. Donc nous, c'est 2023. R24.2, français. Et là, on arrive à l'endroit où est-ce qu'on voulait être et je pense qu'on vient de compléter l'installation en même temps, le téléchargement, c'est-à-dire. Donc, si je double-clique ici, je suis capable d'entrer dans mon fichier zippé. Donc là, ça prouve que le téléchargement est terminé. Maintenant, je reviens une étape en arrière. Je veux décompresser mon fichier. Je clique droit sur ce dossier-là. Et je m'en vais dans Extraire tout. J'extrais les fichiers. De base, il va me spécifier le chemin dans lequel je me trouve. Là. Donc, j'extrais ici. Il y a un fichier qui est assez lourd dans cette affaire-là, donc ça va prendre un certain temps. Ce n'est pas l'étape la plus longue du téléchargement. L'étape la plus longue, ça va être la prochaine. Donc, des fois, je peux peser sur pause l'enregistrement pour que ça soit moins long. Là. Je vais le faire à ce moment-ci. Donc, voilà, je reviens. Là, j'avais coché « Entrer dans le dossier », fait que je vais fermer cette fenêtre-là pour revenir à le chemin dans l'ordinateur ici et mes téléchargements. J'ai plus besoin du fichier zip, je peux le supprimer, histoire de ne pas être mêlé. Et là, j'avais entré dans mon fichier qui a été décompressé, AutoCAD installation. Bon, il y a deux fichiers imbriqués, ça fait ça quand on télécharge, on rentre dans le deuxième fichier imbriqué. Et là, on a les fichiers dont on a besoin ici pour compléter notre installation. Donc ceux-là ici, il va falloir les prendre, ça va être l'étape suivante, et aller les porter de ce côté-ci, on va faire ça tantôt. L'autre fichier ici, vous voyez, il y a un autre fichier qui est compressé, il ne faut surtout pas le décompresser. Il faut aller l'installer dans AutoCAD de cette manière-là. Et deuxième chose très importante, AutoCAD doit être fermé à ce moment-ci. Si vous essayez de faire la procédure que je vous indique et qu'AutoCAD est ouvert, ça ne fonctionnera pas. Donc, assurez-vous
que votre logiciel est complètement fermé. À ce moment-ci, on s'en va dans l'explorateur Windows. Vous voyez la petite fenêtre, les 4 carrés bleus, là. On clique là-dessus. Et je dois aller dans toutes les applications. Dans toutes les applications, dans la lettre A, on va aller chercher le dossier qui s'appelle AutoCAD 2023 français. Et là, je vais cliquer sur la petite flèche pour dérouler plus d'options. Et là, ce que je fais, c'est que je choisis importer les paramètres d'AutoCAD 2023. Je clique là-dessus. Boîte de dialogue qui apparaît. Et là, je vais aller indiquer à ma boîte de dialogue, je m'en vais dans les téléchargements. Dans AutoCAD installation, on rentre 2 fois. Et c'est le fichier que je viens de vous mentionner de ne surtout pas décompresser, là. Donc, il y a un nom un petit peu bizarre. Je ne suis pas capable d'étirer la fenêtre, donc attendez un petit peu. Je viens juste de mêler. Bon, peu importe. On clique sur AutoCAD 2023 français French Cost Setting.zip. Je sélectionne ça et je fais ouvrir. Et là, je vais essayer de vous montrer. Attendez, la boîte de dialogue complète. Donc voilà. Cette boîte de dialogue-là, elle va apparaître pendant un certain temps, là. Je l'ai fait à quelques reprises pour préparer ma capsule et c'est quand même assez long avant que le logiciel ait complété son installation. Donc, AutoCAD est en train de se configurer. Et inquiétez-vous pas, là, si ça écrit « ne répond pas », c'est normal. C'est juste que c'est une opération qui est assez fastidieuse pour AutoCAD. Le fichier, le petit dossier est assez lourd. Là, il pèse autour de 18 MB. Donc, ne vous inquiétez pas, ça écrit « veuillez patienter », puis même si ça écrit « ne répond pas », c'est pas grave. Donc, là, dans la capsule, ça va aller beaucoup plus vite parce que je vais faire une pause sur ma capsule vidéo. Là. Donc, paniquez pas si vous voyez que moi, ça a pris juste 30 secondes, puis que vous, ça prend plus longtemps. Donc, je vais calculer le temps à partir de maintenant, mais ça peut prendre entre 5 et 15 minutes. Donc, je pose l'enregistrement ici. Donc, voilà. La boîte de dialogue qui devrait apparaître lorsque le téléchargement est terminé. Ici, je pense que quand j'ai appuyé sur pause à l'enregistrement, il était midi 8, maintenant midi 17, donc ça a pris un 7-8 minutes. Là. Mais bon, j'ai déjà vu plus que ça, là, plus que 10 minutes, ça pourrait aller jusqu'à 15. Bon, bref, c'est un processus qui est assez long. Donc, une fois que ça nous confirme que les paramètres d'AutoCAD ont été importés, on peut décocher la petite case ici. On n'a pas besoin de voir le journal, c'est pas intéressant pour nous. Et je fais OK. Donc là, normalement, nos paramètres Autodesk ont été importés. Attendez, ici, je clique sur les 2 boîtes de dialogue. Donc, je ramène mes deux boîtes de dialogue en parallèle. Le fichier le petit fichier zip qu'on a utilisé ici pour importer les paramètres, on n'en a plus besoin, on peut l'enlever. On va faire le ménage à mesure pour ne pas être mêlé. Donc, première étape qu'on va faire, on va aller placer nos 2 fichiers ici, Cégep Garneau Impérial H24 DWT, il y a Impérial et métrique. Donc, je dois créer un dossier pour eux dans le chemin que je suis allé faire dans l'ordinateur tantôt. Donc ici, je m'en vais dans ma boîte de dialogue à droite, je clique droit, je crée un nouveau dossier qui s'appelle Template, T-E-M-P-L-A-T-E, avec un T majuscule au début, Template. Je double-clique sur ce fichier-là pour entrer à l'intérieur du dossier. Je viens chercher mes 2 fichiers ici, les 2 fichiers avec une icône rouge avec un A là, pour AutoCAD. Je fais CTRL-X au clavier ou couper la petite paire de ciseaux qu'il y a ici. Là. Je m'en viens dans mon dossier qui est vide ici, je fais CTRL-V. Donc mes gabarits sont maintenant dans mon fichier, dans mon dossier, dans mon dossier template que je viens de créer. Je reviens en arrière d'une étape. Je dois maintenant aller dans Support. Je double-clique. Et dans Support, j'ai un autre dossier qui s'appelle Tool Palette. Je double-clique là-dessus. Je reviens dans mes téléchargements. Je sélectionne mes 2 fichiers qui s'appellent palette d'outils, Impérial et métrique. CTRL-X, ou les petits ciseaux. CTRL-V.
Donc, mon fichier de téléchargement, mon dossier de téléchargement est maintenant vide. Je peux l'éteindre. Ici, je vais le garder à tout hasard. D'un coup, j'aurais besoin d'aller jouer là-dedans, mais normalement, je ne devrais plus avoir besoin. Je peux réduire. Et là, on est prêt à lancer AutoCAD. Donc là, je ne sais pas, est-ce que vous avez tous un raccourci sur votre ordinateur, comme ça, sur votre bureau? Si oui, on double-clique dessus. Sinon, si vous ne le trouvez pas, le raccourci, vous pouvez aller dans la petite fenêtre Windows ici, l'explorateur Windows. Normalement, comme ça a été installé récemment, vous devriez l'avoir ici, mais si vous ne le voyez toujours pas, vous pouvez aller dans toutes les applications. À la lettre A, vous trouvez AutoCAD. On déploie la petite flèche et là, il va être là. Il n'y a pas le choix. S'il n'est pas nulle part où est-ce qu'on a regardé, c'est parce que vous ne l'avez pas installé. Donc, AutoCAD 2023, je clique là-dessus et ça lance mon logiciel. Quelques instants pour télécharger notre logiciel ici. Donc, le logiciel est lancé, on a l'interface. Je vais aller dans « Nouveau » ici et je vais parcourir les gabarits. Normalement, les gabarits qu'on vient d'aller copier-coller, ils devraient être ici. Donc, je vais prendre le premier. Ça n'a pas d'importance lequel vous prenez, mais je vais prendre l'impérial. Je fais « Ouvrir ». Oh. Un petit bug ici, là. « Ouvrir ». Voilà. Donc, le gabarit est ouvert. Donc là, maintenant, l'interface est ajustée à ce qu'on trouve à ce qu'on a décidé que ça devait être pour le département de design d'intérieur. Il y a plein d'outils. Donc, évidemment, on ne fera pas le tour ici. Là. Ça, c'est le but du cours DAO2. Ici, le seul but, c'est d'être fonctionnel pour le début de ce cours. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est installer nos fameuses palettes d'outils qu'on a ici. Donc, vous voyez, vous en avez deux sortes. Vous avez les palettes d'outils du cégep en métrique avec des onglets. Donc, il y a plein de blocs que vous pouvez utiliser. Vous allez apprendre à utiliser ça avec à mesure que vous allez avancer dans vos cours. Donc, si je clique droit ici, j'ai aussi la palette Cégep Garneau Impérial, donc avec des onglets différents. Donc, selon qu'on travaille en impérial ou en métrique, il y a deux palettes d'outils. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que ces affaires-là? Par exemple, si je m'en vais dans l'onglet mobilier, vous voyez, ben, il y a déjà des chaises, des bibliothèques, des canapés. Vous voyez ici des sectionnels. Là, ils ne sont pas installés. Donc, vous voyez, on voit la petite icône avec le sectionnel. On a le goût de le mettre dans notre plan. Puis quand on essaye de l'amener, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, l'installation n'est pas tout à fait complétée. Il faut aller installer. En fait, on a déjà pris nos palettes d'outils dans le téléchargement. On est allé les porter au bon endroit dans l'ordinateur. Mais là, il nous reste à faire le lien entre les deux. Donc, je vais commencer par le premier onglet en haut, celui qui s'appelle ACC. Je suis dans la palette d'outils Garneau Impérial. Donc, dans l'onglet en haut, je ne suis pas capable de cliquer. J'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose devant. Où est-ce que le logiciel vient de planter? Oups, ça vient de repartir. Annuler. Bon, c'est reparti. Le logiciel a juste gelé pendant quelques secondes. Bon, je m'assure d'être dans l'onglet le plus haut possible. C'est plomberie ici qui est en haut. Bon, peu importe, ça se peut que l'ordre de vos onglets change. Ce qui est important, c'est de faire la procédure que je vous montre là et la faire systématiquement pour chacun des onglets que vous voyez ici. Pour la palette impériale et aussi pour la palette métrique. Donc là, je vais commencer par la palette impériale, l'onglet plomberie. Je dois sélectionner tous mes icônes qui sont ici. Faites attention, des fois, il y en a qu'il faut tourner la roulette de la souris pour aller voir. Là. C'est pas, les icônes n'apparaissent pas forcément toutes dans votre boîte de dialogue. Donc, le truc pour toutes les sélectionner d'un coup, je clique sur le premier icône en haut. Je descends avec ma roulette jusqu'en bas. Et là, à mon clavier, j'appuie sur le bouton Shift et je clique sur le dernier. Bon, juste pour faire exprès, ça ne marche pas encore. Ça se fait à l'envers aussi. Est-ce qu'il y a... donc, je recommence. Je clique sur le premier icône en haut. Je descends jusqu'en bas. J'appuie sur le bouton Shift de mon clavier. Et là, tout se sélectionne. Une fois que tout est sélectionné, je clique droit
sur n'importe lequel. J'ai cliqué sur le dernier en bas et je vais dans Propriétés. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît ici. Bon, c'est pas très intéressant ce que ça dit. En gros, c'est que les lignes qui sont sélectionnées, ça me dit que c'est des objets qui ne devraient pas être sélectionnés. Je fais OK, vous allez voir, ça va se désélectionner. Il reste juste nos boutons, nos icônes qui sont sélectionnés. Il y a cette boîte de dialogue-là qui apparaît ici. Donc là, vous voyez, vous avez Fichier source, ici la deuxième ligne dans Insérer. Et là, quand vous allez au bout ici, vous avez un petit bouton que vous pouvez cliquer. Bon, ça vous amène à un endroit, dans un chemin. Ça devrait être au même chemin que le mien. Donc, il n'est pas tout à fait au bon endroit, il est à Template, là. Donc, revenez en arrière à FRA. On va aller dans Support. Tool Palette. Et là, vous retrouvez les deux palettes qu'on vient d'installer, qu'on est allé déplacer plus tôt. Donc là, nous, on est en train de travailler dans la palette impériale, hein, vous vous rappelez? Donc, c'est dans cette palette-là qu'on va aller. Je double-clique. Et là, tout ce qu'il y a à faire, c'est, vous voyez, je suis dans l'onglet plomberie, donc PLB. Je vais aller dans les petits fichiers bleus ici, puis je vais trouver le même fichier, le fichier qui a le même nom. Donc PLB, vous voyez, il n'est pas forcément dans le même ordre que vos onglets. Donc PLB, je clique là-dessus. Et je fais Ouvrir. Là, ça se peut qu'il y ait un petit sablier qui travaille, ça a l'air d'avoir fonctionné. Je clique sur OK. Et là, normalement, à partir de maintenant, si j'insère le robinet, ça devrait fonctionner pourtant. Ça n'a pas marché. Je recommence. Donc, je clique sur le premier en haut. Je descends jusqu'en bas. Je clique droit, Propriété. J'avais oublié de faire OK. Est-ce que ça se peut? Là, ça a fonctionné. Bon, vous voyez. Donc là, ça fonctionne. Vous voyez, là, en fait, c'est ce que ce sont les blocs. C'est l'équivalent des composants dans SketchUp. C'est-à-dire qu'on a une banque au département de toutes sortes d'éléments comme ça. Et quand vous avez besoin d'une toilette pour votre aménagement, elle est déjà là. Donc voilà, c'est l'équivalent des composants dans SketchUp. Et donc là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est refaire l'étape que je viens de vous montrer et la répéter ad nauseam pour tous les blocs. Je vais en faire un autre avec vous, pour être sûr que vous comprenez bien la procédure. Donc, je clique sur le premier en haut, Automobile. Je descends avec ma roulette pour être sûr d'aller jusqu'au dernier icône en bas. J'appuie sur Shift au clavier. Je clique sur le dernier bouton. Je clique droit. Propriété. OK. Dans la boîte de dialogue ici, je clique complètement à droite de la ligne. J'appuie sur le petit bouton et c'était l'onglet ACC. Je vais chercher l'onglet ACC ici. Ouvrir. Et c'est ce que j'avais oublié tantôt. On clique sur OK. Donc, normalement, les objets s'installent. Des fois, il y en a qui sont assez plus longs que d'autres. Donc, ici, j'ai un tapis, hein, vous voyez. Ce sont des blocs dynamiques. Donc, si le tapis n'a pas les bonnes dimensions, vous voyez, je suis capable d'aller les modifier comme ceci. Là. Donc, ça va être très utile lorsque vous allez travailler dans vos différents cours pour faire vos aménagements. Donc là, c'est la même procédure à répéter pour tous les onglets que vous avez ici dans votre palette d'outils impériale. Une fois que vous avez terminé de faire le tour de la palette d'outils impériale, vous allez en haut, dans le titre de la palette d'outils, vous cliquez droit et vous allez sélectionner la palette métrique. Et là, on recommence. Je vais commencer par le premier onglet en haut. Donc, ACC, M pour métrique. Je clique sur le premier icône en haut. Je descends avec ma roulette jusqu'en bas. Je fais Shift pour tout sélectionner. Clic droit. Propriété. Clique sur OK. Et ici, il faut aller changer le chemin, hein, je vous rappelle. Donc, je clique sur le petit bouton. Et là, on est dans la palette d'outils impériale, hein, je vous rappelle. Donc là, il faut revenir un peu en arrière. Donc, il faut revenir à l'onglet, au dossier précédent, Tool Palettes. Et aller choisir palette outils métrique, pareil comme c'est écrit dans le titre de votre palette d'outils. Je double-clique sur la palette d'outils. Je suis en train d'installer l'onglet qui s'appelle ACC-M. Donc ici, ACC-M. Je fais OK. Je fais encore une fois OK. Et ça devrait fonctionner. On va essayer le symbole de libre accès ici. Voilà, il s'insère.
Et une fois que vous avez complété ces étapes-là, donc encore une fois pour chacun des onglets qu'on a ici, on va faire l'installation comme je vous ai montré. Une fois que vous avez complété cela, bien, votre installation d'AutoCAD est complète et vous êtes prête à partir pour le cours numéro 1. Donc, là, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez maintenant, je vais vous montrer, là, il y a sûrement un petit stress qui va vous habiter de fermer AutoCAD sans sauvegarder quoi que ce soit. Donc, si je ferme le logiciel, je n'ai même pas besoin d'enregistrer. Là, je ne suis pas en train de travailler dans un fichier. Donc, si je venais de faire un dessin, un plan de maison, puis que je faisais quitter sans enregistrer, je perdrais tout mon travail. Mais là, ce n'est pas du travail que j'ai fait dans un projet. Donc là, si je fais non, AutoCAD se ferme et vous allez voir si je relance AutoCAD. Donc, je vais double-cliquer sur le raccourci bureau ici. Ma face vient d'apparaître. Donc, le logiciel va se relancer et on va aller confirmer là, pour être certain que je ne dis pas n'importe quoi. Je vais aller ouvrir mon deuxième template ici. Ah, je pense que j'ai encore le petit problème. Voilà. Je ne rentre pas dans le détail de quel est le problème ici. Gabarit impérial, je vais rouvrir mon gabarit impérial. Je vais revenir en plein écran. Et là, bon, lequel, je vais en choisir un autre. Végétation, tiens. Donc, vous voyez, mon arbre vient de s'installer. Donc, une fois que vous êtes passé à travers tous vos onglets comme ça, vous êtes rendu fonctionnel sur AutoCAD, vous êtes prêt à commencer l'apprentissage du logiciel. Voilà, merci.